Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, je vais parler d'un truc et ça, pas ça s'intitule, mais la phrase, on va dire, qui représente tout ce que je vais dire aujourd'hui, c'est t'écoutes et t'appliques. Dans le sens où moi, depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai remarqué ça dès le début. Après, je pense qu'il y a mon éducation qui rentre là-dedans aussi, mais je suis dans le but de, j'attends pas qu'on ait besoin de me demander de faire pour avoir fait. Ou alors simplement une fois, mais pas deux, tu vois. En tout cas, le minimum. C'est-à-dire que j'attends de moi d'être irréprochable. Bon, après, bien sûr, il y a des choses que des fois, voilà, mais en tout cas, tout ce que je peux faire de sorte à ce qu'on n'ait pas besoin de me le redemander ou de sorte à ce que j'agace pas mon supérieur ou quoi que ce soit, je le fais. Dans le sens aussi, je pense qu'il faut garder en tête que la personne en fait, quand vous êtes en équipe, tu te rends compte que s'il y en a un, genre, qui met de mauvaise humeur votre manager ou quoi que ce soit, et ben en fait, vous allez tous prendre, tu vois. Parce que comme c'est un travail en équipe et tout ça, vous risquez de tous prendre parce que vous allez tous prendre la mauvaise humeur de votre manager, vu que c'est lui qui vous guide, c'est votre enfin, il vous guide. J'allais dire leader, mais vous avez compris. Et c'est pour ça que moi, même si je sais que des fois, par exemple, c'est pas mon poste ou c'est pas, ouais, c'est pas mon poste, mais que je vois bien que là j'ai le temps et que j'ai la possibilité de et que j'ai le droit là de, parce que bien entendu, il faut pas le but, c'est vraiment de pas déranger, de pas te mettre dans les pattes d'eux et de pas te trouver à l'endroit où tu dois pas être alors que. Enfin, dans le sens, on va te dire par exemple, tu devais être à ton poste et t'es parti faire autre chose. C'est pas possible, tu vois. Il faut que vraiment les conditions elles soient bonnes pour que tu puisses seulement avantager ton équipe et ton manager. Donc, si tu vois que là, les conditions elles sont toutes bonnes pour que tu puisses venir un peu pas combler le trou, mais dans le sens où il y a quelqu'un qui a pas fait ce qui avait été demandé ou il prend du retard sur son job ou quoi, à son poste, eh ben toi tu peux aller vite et tu vas aider dans le sens où tu vas, je sais pas, moi je sais que quand je vois que ça n'a pas été fait et tout ça et que je sais que ça va mettre en colère le manager et qu'il y a toutes les conditions pour que je puisse me permettre d'y aller et de prendre un peu la relève pour aider autant l'autre que, en fait je m'aide moi-même aussi et j'aide toute l'équipe, voyez. Mais bon, sur ça, il faut faire attention parce qu'il faut pas, je le redis, parce que c'est vraiment la limite dans cette idée-là, c'est que le but, c'est que chacun soit à son poste et qu'on ne bouge pas de son poste pour être efficace. Parce que si tu pars et qu'en fait, tu reviens et que tu vois que ton poste, on avait besoin de toi à ce moment-là, pile quand t'es parti, ça marche pas, quoi. Mais bon. Et moi, ce que je fais souvent, c'est que écoute ce qui se dit autour de toi. Enfin, ce que le manager il dit. Et surtout quand il crie sur un de tes collègues ou quoi que ce soit. Parce qu'il est en train de parler de quelque chose qui l'énerve, justement. Donc, c'est un truc, tu me dis, ok, la personne, enfin, le manager ou quoi, il veut pas perdre de temps là-dessus, genre. Pour lui, il estime que c'est acquis. Pour lui, il estime que ça, c'est censé être logique, que tu es censé faire de telle manière et pas de ces autres manières-là. Bon, enfin, pas très clair ce que je dis, mais vous avez compris l'idée. Moi, à ce moment-là, ce que je fais, c'est que j'ouvre toujours l'oreille et j'écoute. Par exemple, s'il va dire ouais, quand tu te sers à boire. Et parce que des fois, ça peut être, on va dire, trop poussé, dans le sens, il y a quelqu'un qui va se servir à boire et il ne sert pas à boire tout le monde. Ça arrive, enfin, normalement, on fait un peu tous ça, dans le sens, tu te sers et tu ne sers pas tout le monde parce que tu n'as pas le temps de demander à tous est-ce que vous voulez de l'eau, tu vois, et faire un verre d'eau à tout le monde. Mais des fois, quand ils sont un peu énervés entre eux ou quoi, mais par exemple, elle va se dire ouais, normalement, quand tu prends ton verre d'eau, tu demandes à tout le monde s'il y a quelqu'un qui veut de l'eau. Et c'est normal. Mais là, elle a fait cette remarque-là, par exemple, parce qu'à ce moment-là, elle était énervée. Et que, voilà, tu vois. Et que elle va en demander plus que ce qu'elle en demande d'habitude. Parce que ce jour-là, il y a eu des choses qui ont fait que plein de, comment on appelle ça, de conditions et de facteurs qui ont fait qu'elle était plus énervée, sous tension et tout ça. Donc le but, c'est que même si c'est quelque chose qu'elle est censée demander, enfin qu'elle n'est pas censée demander, hein, mais qu'elle va demander plus lorsque elle sera sous tension, énervée ou quoi que ce soit, mais toi il faut que tu le fasses tous les jours, tu vois. Au moins ça, déjà t'enlève un truc qui pourrait l'énerver, tu vois ce que je veux dire. Donc moi le lendemain je suis venue, hop, l'occasion elle s'est présentée dans le sens où
j'aurais pas fait s'il n'y avait pas eu besoin. Mais j'allais prendre à boire et donc il y avait les autres, il n'y avait pas trop de monde. Du coup, j'ai demandé ce que vous voulez, nanana. Et là, justement, elle a remarqué et ça lui a fait plaisir, tu vois. Le but, c'est vraiment de... J'ai l'impression de donner un truc hyper méchant quand je dis ça. Le but, c'est de... Mais pas du tout. Mais c'est quelque chose, dis-toi vraiment, quand vous travaillez en équipe comme ça, euh, en faisant ça, t'arranges tout le monde, tu vois. Parce que si le leader, il est... le leader, mais celui qui mène le bateau, on va dire, il est pas bien de mauvaise humeur ou quoi que ce soit, parce que les choses elles ont été mal faites par tes collègues ou quoi que ce soit, en fait tu te prends toi aussi, tu vois, parce que c'est toute l'équipe qui prend. Donc il faut se dire, ok, qu'est-ce que je peux faire pour être le plus irréprochable possible, tu vois. Et ça, je trouve ça hyper important. Et, euh, et des fois aussi, prendre conscience que des fois, ils peuvent être... vous savez, quand il y a eu beaucoup de monde ou que ça a été compliqué, qu'il y a été des choses qui n'ont pas été faites par vos collègues ou alors que... Bon, enfin, des tas de raisons qui font que du coup, la personne qui mène la troupe, encore une fois, le manager ou quoi, il va vite, facilement s'énerver contre vous. Et des fois, pour des choses où vous dites, mais en fait, c'est même pas logique que tu t'énerves contre moi vis-à-vis de ça. Il faut vraiment se dire, moi aussi, quand je l'ai vécu, ok, prends du recul. Dis-toi, c'est pas contre toi qu'elle s'énerve, mais elle s'énerve parce qu'il y a eu des tas de choses qui ne dépendent pas de toi, qui ne sont pas de ton ressort, qui ont fait que ça s'est accumulé et que du coup, maintenant, c'est toi qui te prends tout, tu vois. Donc, c'est hyper compliqué parce que des fois, la personne, elle t'a choisi à toi, elle va s'énerver sur toi. En fait, tu sais pas pourquoi. Mais dis-toi vraiment, c'est ok, c'est pas contre moi directement qu'elle est énervée, tu vois. C'est pas contre moi, et vraiment mets-toi-le dans la tête, c'est pas contre moi directement qu'elle est énervée. C'est parce qu'il y a eu des tas de choses qui font qu'elle est énervée. Et dès que tu te dis ça, franchement, tu prends vraiment du recul. C'est comme si tu étais extérieur à cette scène. C'était pas toi qui vivais tout ce truc où on te crie dessus ou quoi que ce soit. Parce que c'est comme ça arrive. Surtout, je pense, dans la restauration, tout ça. Parce que c'est un truc où c'est hyper speed. Et il faut travailler à la chaîne. C'est vraiment l'équipe. Genre, s'il y en a un qui fait pas son boulot, eh ben, ça fait retarder tout le monde, quoi. Donc, il y a beaucoup... C'est sous tension, on va dire. Et, et vraiment, je pense que ça, c'est hyper important de se dire. Et je pense que même au-delà de la restauration ou quoi, si vous avez genre un supérieur, un boss ou je sais pas trop quoi, qui vous réprimande parce que on a l'impression que pile aujourd'hui il est de mauvaise humeur ou quoi que ce soit, et que en fait vous prenez une vague de mauvaise humeur justement de cette personne-là, de reproches et tout ça, vraiment la plupart du temps, ça dépend pas de vous. La plupart du temps, c'est des tas d'autres choses extérieures à vous et qui ne dépendent pas de vous, qui ont fait que maintenant il est énervé et que ça tombe sur vous. C'est comme ça, c'est malheureux, mais on peut rien y faire. La seule chose que vous pouvez faire, c'est justement vous dire, ok, je prends du recul. C'est pas contre moi qu'elle est énervée. Moi, j'ai rien fait. Moi, en tout cas, la seule chose que je peux faire, c'est que je vais écouter bien tout ce qu'elle va me dire pour essayer de la soulager, on va dire, de toute cette colère, pour que justement elle retrouve un peu, qu'elle soit à nouveau tranquille, apaisée, pour quand les tensions elles s'apaisent, quoi. Et, et vraiment l'idée moi de ça, je la trouve, c'est on te le dit une fois mais pas deux, tu vois. Mon but c'est ça, c'est qu'on me le dise une fois parce que quand je sais pas je suis obligée d'apprendre, mais la deuxième fois, en tout cas deuxième fois ou alors les autres, le but c'est qu'on me le redise plus, quoi. Le but c'est que j'énerve pas, que je ralentisse pas et que je sois pas dans les pattes de qui que ce soit. C'est que j'aille vite et que je fasse tout ce qu'on me demande et tout ça. Et aussi, il y a des personnes, des fois, vous allez le voir parce que après quand je travaille en équipe, je le comprends, ou avec qui ça va pas forcément matcher ou quoi que ce soit. Il faut vraiment, mais vraiment pas du tout s'arrêter à ça. C'est-à-dire que s'il y a une personne sur, je sais pas combien, sur 20 personnes qui... Juste cette personne-là, je sais pas vous savez pas pourquoi vous vous entendez pas bien avec elle ou quoi, il y a un truc qui matche pas. Il faut vraiment me passer au-dessus. Passer au-dessus parce que si vous vous concentrez juste là-dessus, vous allez rendre sombre toute votre expérience, tout votre job et tout ça, juste pour une seule chose et une seule personne. Et ça vaut pas du tout le coup. Juste parce que cette personne-là, elle vous apporte de la mauvaise énergie, de l'énergie négative, vous savez. Il faut vraiment dire, ok, je passe au-dessus et je me concentre que sur l'énergie que les autres m'apportent. Et vraiment l'idée que
aussi, ça je trouve ça super important, que si vous arrivez, vous êtes heureux, vous donnez la bonne humeur, vous prenez, j'ai dit vous prenez soin des autres, mais dans le sens où vous êtes bienveillant, vous voulez aider et tout ça, forcément vous allez, la personne en face de vous, elle va recevoir tout ce positif que vous lui donnez, et en effet miroir, elle va vous le renvoyer, vous voyez ce que je veux dire. Donc du coup, voilà, c'est des trucs que j'ai appris grâce au travail, au fait d'avoir pu commencer à travailler il y a un moment. Ça fait longtemps que je voulais faire cette vidéo, et du coup, je me suis dit, bon, vas-y, là, maintenant, fais-la. Vu que là, je l'ai revécu et que je trouve ça, en fait, c'est hyper important. Et aussi, au niveau du travail, de la fatigue, vraiment, sachez que je pense que le corps, il nous le fait comprendre quand on s'en demande beaucoup trop. Mais dites-vous vraiment, toutes les fatigues, tout ça, tout est surmontable et tout passe. Vraiment, tout passe. Et rappelez-vous toujours pourquoi vous faites ça, pourquoi vous êtes ici. Parce que des fois, après, quand ça fait trop longtemps qu'on est là, on se dit, moi, il m'est arrivé de me dire, mais qu'est-ce que je fais là? Et d'avoir l'impression aussi de rater quelque chose, de passer à côté de choses, parce que je me dis, quand les autres sont en voyage et qu'ils sont en soirée, moi, je suis là, je travaille. Bon, à un moment, j'ai réussi à combiner les deux, mais dans le sens où, dis-toi pourquoi je suis là. Et c'est comme quand j'arrive, moi le lendemain j'arrive en cours et que je suis fatiguée, je me dis ok, mais je suis crevée, mais je sais pourquoi je suis crevée. Je suis crevée parce que je travaille. Et vraiment le truc de, rappelle-toi toujours le point de départ, tu vois. Toujours la source et le pourquoi du comment. Dans le sens, pourquoi tu fais ça? Pourquoi c'est de la fatigue? Pourquoi tu es fatiguée? Tu vois? Est-ce que c'est pour une bonne raison ou pas? Parce que certes, c'est de la fatigue parce que ça part d'un truc super négatif, quelqu'un était mauvais avec toi ou quoi que ce soit. Moi je parle pas de ça, je parle vraiment de la fatigue ou parce que tu travailles et tu sais que tu travailles parce que t'en as besoin, parce que c'est une manière d'être libre financièrement, ça te permet d'être libre sur plein d'autres aspects aussi, et vraiment de se dire ok, je sais pourquoi je fais ça et je sais que j'ai une récompense pour tous les efforts que je suis en train de fournir. Et je pense que aussi quelque part, là je parle la récompense au niveau de l'argent, mais je pense aussi, et ça concerne même pas seulement le travail, mais dans le sens où, en tout cas le travail dans la vie active, tout ça, mais tout ce qu'on va fournir comme effort, même si, par exemple, vous passez un examen et que vous travaillez grave, et vraiment vous donnez votre possible et qu'au final vous ratez cet examen, avec tout l'effort que vous avez fourni pour obtenir cet examen, il vous sera renvoyé d'une manière ou d'une autre, même si c'est pas par exemple grâce à la réussite de cet examen. C'est-à-dire que cette récompense, ce ne sera pas pour ce pourquoi tu as travaillé, mais il te sera renvoyé d'une autre manière à un moment où tu en auras largement plus besoin. Moi, j'ai toujours vu les choses comme ça, et avec toute l'expérience que j'ai pu, enfin, voilà, les petites expériences que j'ai pu avoir, je me suis toujours rendu compte qu'au final, vraiment tous les efforts que tu fournis sont récompensés, même si c'est pas pour le but pour lequel tu avais fait ces efforts principalement, tu vois ce que je veux dire. Donc gardez ça en tête, et vous découragez pas et soyez pas, ne vous demandez pas pourquoi vous avez fourni tant d'efforts et on vous a pas rendu, on va dire, la récompense de tous ces efforts, parce que peut-être que c'est pas pour ce pourquoi tu as travaillé, mais que c'est pour quelque chose d'autre dont tu auras largement plus besoin de chance, ou alors de, de, de bienveillance autour de toi pour faire face à une situation qui sera beaucoup plus compliquée et importante. Mais du coup, voilà, j'ai évoqué 3 points différents, je crois, en tout. Mais voilà, et pour toutes les personnes qui travaillent, restez motivés. Même si c'est compliqué, quand on est fatigué et tout, il faut toujours se rappeler pourquoi on fait ça. Et essayer de trouver du positif dans un peu tout ce que vous voyez. Moi, je me dis que ce que je fais, le travail que je fais, c'est un peu comme un jeu. Et qu'il y a plein de choses autour de moi qui peuvent être hyper intéressante, et je peux concentrer mon esprit là-dessus pour me changer les idées quand des fois j'ai l'impression que je vois tout en noir. Et aussi, ça fait bateau de dire cette phrase, mais vraiment je pense que tout dépend de nous, dans le sens où c'est faire des petites actions qui vont aider les autres et ça va rendre les gens heureux, et automatiquement vous aussi vous allez être heureux. Vous voyez, quand vous êtes triste, aider quelqu'un, ça vous rend heureux en retour et ça vous donne un peu de joie. Donc moi je dis souvent, un sourire est égal à un sourire. Enfin, je dis souvent, je l'écris souvent. Du coup voilà, j'espère que ça parlera, et merci d'avoir pris le temps
de m'écouter. Bonne journée ou alors bonne soirée à vous.